Donc bonjour. Bonjour. La question qu'on aimerait vous poser, est-ce que l'influence de la pensée africaine sur les penseurs occidentaux au cours de l'histoire est biaisée quelque part? Est-ce que notre vision de cette influence est biaisée? Il faut tout simplement dire que souvent l'occidental ne veut pas reconnaître l'apport des penseurs africains. Je viens d'écrire un livre sur Amo qui a développé des concepts repris par Kant, et Kant n'a jamais signalé l'origine de ces concepts. Pourtant, certains développements de ces concepts chez lui sont presque des copier-coller de ce qu'avait dit Amo plus de 40 ans plus tôt. Donc, il y a comme une sorte de refus de reconnaître la paternité de certains apports. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Et on le voit aussi de façon plus objective dans les anthologies de la philosophie, par exemple, ou des sciences. Quand on dit théorème de Pythagore, Pythagore utilise, du moins peut-être parle d'un théorème qui a été utilisé plus de 5000 ans avant lui dans la construction des pyramides. Ça ne peut pas être son théorème. Euh, je veux dire, on ne restitue pas aux Africains ce qui leur est dû, ce qui est à eux. Et voilà, c'est le lot de l'Afrique et des Africains. Il faut qu'ils trouvent une solution à cela. Je pense aussi aux droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme 1789. Or, la charte de Mandingue, c'était 12e siècle, il me Mm. semble. Mhm. C'est pareil, on cite pas, on pense pas à cette charte qui était la première en fait à définir les droits humains. Voilà, c'est pas la première fois. Je vais vous dire une chose. Pythagore ne s'appelle pas Pythagore. Pythagore s'appelle Mnemarcos. Il est baptisé Pythagore quand il se retrouve en Égypte où il va s'instruire. Mais personne ne vous redira cela. Jean Blic dit clairement dans sa biographie de Pythagore que Pythagore a plagié les Égyptiens. Je veux dire, on a tout cela, on le sait. Le mot philosophie, qui est un mot grec, philosophie, hein, on dit que philos et sophia. Bon, le mot philosophie, le sophia, qui est le mot le plus important là-dedans, est un mot qui a son étymologie dans la langue des Bambara ou de je ne sais pas quelle autre peuplade en Afrique aujourd'hui encore. Et personne n'essaye de le dire. Donc, il y a quelque chose, peut-être c'est dû au fait que tout le monde nous a pris pour une quantité négligeable. C'est pour ça qu'on ne reconnaît pas nos apports à la culture. Est-ce qu'à votre avis ça va changer? Oh, ça peut changer. Vous savez, on n'écrit pas l'histoire quand on n'est pas fort. C'est pour ça que l'Afrique ne peut pas écrire l'histoire. C'est d'autres qui écrivent son histoire. Peut-être qu'un jour nous deviendrons forts et nous pourrons écrire notre histoire, et on pourra donc dire ce qu'on a à dire, ce qu'on voudrait dire. Mais nous pouvons déjà commencer à inclure notre pensée, les pensées des nôtres, dans des anthologies. On peut le faire. On peut faire des travaux, au lieu de faire des travaux sur Descartes ou sur je ne sais quel philosophe ou quel mathématicien, les facultés de philosophie peuvent aussi travailler sur Amo, qui a dit des choses très très valables Merci beaucoup. qui gagnent à être développées. Merci beaucoup. Je vous en prie.